Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous passez un bon week-end. Pour ceux qui sont en vacances, passez de bonnes vacances. Petit retour sur le BTC. Donc, on est en période estivale. Donc, ne pas oublier que ça manque un peu de volume. Donc, il y a des gros bonnets qui sont en vacances. Donc là, qu'est-ce qu'on a sur notre Bitcoin? Vu qu'on est en période estivale, on peut taper un petit consolidation range sur des niveaux hauts comme font les indices, le Nasdaq et tout ça. Car on est en période de mois de juillet, août. Ça peut ralentir au niveau du momentum. Donc là, ici, on remarque bien ici une impulsion, une consolidation ici avec un gros EQL ici, d'accord, sur une petite zone de conso qui a permis de faire la TH à 23 000, 123 000. Ensuite, on a entamé bien sûr une correction de ce mouvement d'impulsion. Donc le mouvement d'impulsion, on va dire qu'il part de tout ça. On a fait une partie de cette correction. Et comme je vous l'ai dit, s'il ne reprend pas la TH tout de suite, on peut avoir une descente, je dois dire une correction en 3 temps, donc sur 3 vagues A, B, C, donc en 3 temps qui est tout à fait normal. Donc qu'est-ce qu'il vient de faire le prix? Il vient de prendre cette liquidité, donc cette consolidation avec cette QL de liquidité, ça lui a permis ici de prendre ça et de réagir, d'accord, et de retester la zone des 120 000 dollars. C'est tout à fait normal parce que si c'est une correction en 3 temps, donc là vous avez une jambe A, là vous avez une B qui retrace, qui vient reteste, ça vous donne l'occasion, par exemple si vous faites du trading, d'encaisser ici à cette prise de liquidité par exemple. Voilà, ici il a pris la liquidité ici. Donc à cette prise de liquidité, j'encaisse parce que sur ce mouvement-là, la liquidité la plus proche et la plus logique, c'est celle-ci, qui s'appelle un inducement, pour votre information. C'est une incitation haussière, c'est ça un inducement. On incite les gens et ensuite on descend. Donc on vient la chercher. Et là, il repart sur son mouvement baissier. Donc la logique voudrait que là, il nous montre qu'il a envie de faire une correction en 3 temps. Donc faire une correction en 3 temps. Donc reprendre le lot qui est là. OK. Et aller chercher un peu plus bas. Donc revenir par exemple en zone discount. Parce qu'on a ici notre Fibonacci, on va dire. Sur ici, la partie haute et le dernier plus bas qui est ici, de cette impulsion. Ici, on a le 50% de cette impulsion, donc il peut venir retracer au 50%, c'est les 114 000 dollars. Sur les 114 000 dollars, on a quoi? On a une petite zone ici. Donc ici, on a une liquidité, et ici, on a une liquidité. Ça, pareil, comme je vous l'ai expliqué ici, ça c'est un inducement, ça c'est un inducement. Donc ça, c'est de la liquidité, ça c'est de la liquidité. Ok, donc si le prix déjà est venir chercher celle-là, la première qui est là, c'est les 115 000, et aller titiller les 50% déjà, et après on verra comment cela se déroule. Si j'utilise, je vais utiliser le Fibonacci de retracement, je vais vous expliquer grosso modo. Si j'utilise le Fibonacci de retracement de tendance, donc là de continuité de tendance, excusez-moi, continuité par retracement, continuité, donc si ça c'est ma jambe A et ça c'est ma jambe B, le Fibonacci de continuité de tendance, vu que je suis pas en logarithmique, me donne un retour sur les 109, 108. 109, 108, donc ça veut dire qu'il revient dans la zone de demande qui est ici. C'est la zone où on a accumulé, qui a permis de pousser le prix. D'accord? Au niveau mathématique. Donc après, s'il fait un gros excès baissier, il vient liquider ce niveau des EQL. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. D'accord? Mais je vous donne les possibilités. Donc les possibilités, déjà, c'est de prendre ça et ça. Donc à voir ça, comment il va réagir. Quand il va revenir ici, il peut s'arrêter là et repartir. Mais s'il a envie de liquider beaucoup d'acheteurs, ici il y a un gros, on appelle ça un cluster de liquidité, acheteurs, beaucoup de SL ici, et en plus c'est un equal low. La grosse liquidité pour moi, c'est celle-ci. Ok. Donc si vous le voyez venir nettoyer ça, d'accord, soyez pas étonnés, parce que le marché est attiré par les grosses liquidités. Là, il est attiré par ça, il est venu le prendre. Ici, c'est pas très fort. Ici, peut-être que ça suffira. Donc après, on va voir si ça suffit, comme ici, une petite zone. Si vraiment il veut taper la grosse liquidité à prendre, c'est celle-ci. Ok. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Pour l'instant,
S'il vient déjà sur les 50, ce serait pas mal vu qu'il n'a pas repris la TH tout de suite. Donc on peut avoir une A, une B et une continuité C pour venir juste en dessous de la A ici pour l'instant. C'est ça la première étape pour moi. Voilà, je vous fais un petit récap vite fait sur le BTC, un petit suivi. Je vous ferai également sur la dominance parce que la dominance commence à chuter au niveau du BTC. Je l'ai envoyé sur Twitter pour vous montrer qu'il y a une correction de la dominance du BTC. Donc potentiellement possible que l'argent qui est dans le BTC sort du BTC, une partie, pas totalement, et va sur d'autres actifs. Et ben, les autres actifs qui sont en retard par rapport au BTC, c'est quoi? Ben, c'est l'Ethereum, d'accord, qui est en retard par rapport au BTC, et c'est les altcoins. Donc potentiellement, on peut avoir un petit rebond. Donc on a déjà le rebond de l'Ethereum, qui a fait déjà 1003 à 3005. Et les altcoins, pour l'instant, sont sur des parties basses. Donc peut-être que l'argent va aller ici dans les altcoins et avoir une poussée altcoin encore prochainement. Si la dominance du BTC ralentit et chute. Elle ne va pas cracher la dominance BTC parce qu'elle n'a pas atteint son objectif pour l'instant. Voilà pour votre information. Je vous ai fait une vidéo, vous pouvez la regarder. Sur ce, bon week-end à tous, bonnes vacances à tous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, ciao ciao.